Allez, on va regarder une démonstration par récurrence dans laquelle il est question de divisibilité, il est question un petit peu des règles d'arithmétique. C'est sur des types d'énoncés qui peuvent des fois poser problème dans leur interprétation. Ça peut poser problème à certains élèves de savoir comment est-ce qu'on traduit mathématiquement l'information de l'énoncé. Donc c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo avec cette démonstration que je vais te proposer. On va la résoudre intégralement. Ça va me permettre de te remontrer aussi la bonne rédaction, la bonne structure de réponse, etc. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux aller plus loin sur les cours en maths physique avec moi, si tu veux des cours particuliers de qualité, n'hésite pas à regarder sur mon site ce que je propose. Tu as plein de choses déjà qui sont expliquées, des témoignages d'élèves, etc. Et si tu as besoin d'informations supplémentaires, tu me demandes, tu m'envoies un email, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, on regarde ensemble cet exercice, démontrer par récurrence que pour tout n antinaturel, 3 puissance 2 n-1 est divisible par 8. Comment j'interprète ça? Comment je traduis cette information? Donc, être divisible, qu'est-ce que ça veut dire? On va rappeler tout simplement, un entier A est divisible par B si tu peux écrire, si tu as la relation entre A et B, une relation de cette forme-là, A égale B fois Q, ok? Où Q représente quoi? Q représente un entier relatif. Voilà, ça c'est une règle de maths sur la divisibilité. Je peux dire qu'un entier A est divisible par un entier B si A peut s'écrire B fois Q et Q représente un entier relatif. Si ça tu ne l'as pas en tête, c'est juste impossible de traiter cette information parce que du coup tu ne peux pas traduire l'énoncé sous une forme un peu plus exploitable, une égalité en fait. Donc 3 puissance 2n moins 1 divisé par 8, ça veut dire tout simplement que 3 puissance 2n moins 1 peut s'écrire, donc est égal à 8 fois q, où q représente, je te l'ai dit, un entier relatif. Ok? Donc ça va être ça en fait la propriété, donc soit Pn, la propriété, deux points. Alors c'est pour tout n antinaturel, donc quel que soit n antinaturel, 3 puissance 2n moins 1 égale 8q. Et c'est tout. Et donc là maintenant, démontrons Pn par récurrence. Et donc ça va commencer par quoi? Ça va commencer par l'initialisation. Donc c'est pour tout entier naturel n. Donc on initialise à n égale 0. Initialisation. Donc au rang n égale 0. Qu'est-ce qui se passe au rang n égale 0? D'une part, 3 puissance 2 fois 0 moins 1, bah ça fait 3 puissance 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Et d'autre part, bah 0 c'est 8 fois 0. Donc 0 est divisible par 8. Ça c'est assez banal à dire, mais on le dit quand même pour pouvoir conclure correctement. Est divisible par 8, donc P0 est vrai. Et donc la propriété est initialisée au rang n égale 0. Bon voilà, l'initialisation ça pose pas trop de problèmes. Alors on passe sur l'hérédité. Je réécris la propriété pour qu'on l'ait sous les yeux. La propriété c'est de dire que 3 puissance 2n moins 1 égale 8q. Je te rappelle que q c'est n'importe quel entier relatif. C'est moi qui ai décidé de mettre q, mets la lettre que tu veux, mais c'est vrai que d'une façon générale on met q comme quotient. Tu peux mettre k si tu veux, mais k je l'utilise pour autre chose moi, dans les démos par récurrence, donc c'est pour ça que j'ai mis q. Voilà, q est un entier relatif. Ok, donc hérédité. Hérédité, c'est là que je vais supposer qu'il existe justement un entier naturel k. Donc supposons qu'il existe un. Alors attention à bien mettre un entier naturel k, hein, c'est un seul. On suppose qu'il en existe un entier naturel k, tel que pk soit vrai. Ok? Donc on suppose qu'il existe un entier naturel k tel que pk soit vrai. C'est-à-dire, ce que je viens de supposer en fait, c'est que 3 puissance 2k moins 1, c'est égal à 8q. Ok? Donc c'est divisible par 8. Et ici, il faut bien comprendre ce qu'on va devoir démontrer.
Et nous, on va vouloir démontrer que pk plus 1 est vrai aussi. C'est-à-dire que 3, tu vois, je vais juste transposer. Je vais transposer ma propriété qui est ici. Et je vais la transposer au rang k plus 1. Puisque je parle de p k plus 1. Donc, au lieu d'avoir 3 puissance 2n, je vais avoir 3 puissance 2 fois quoi? 2 fois k plus 1. Attention, j'écris pas ça comme ça. Parce que dans la propriété là, au niveau de la puissance, 2 multiplie n entièrement. Ok? C'est tout le n là qui est multiplié par 2. Donc, quand je parle de p et k plus 1, c'est tout le k plus 1 qui est multiplié par 2. Ça veut dire que là, tu as des parenthèses obligatoires. Ok? Il faut que tu sois très rigoureux sur ça. Si tu mets pas tes parenthèses, tu flingues ton raisonnement. Ça sera faux à l'arrivée. Donc tu veux démontrer que 3 puissance 2 fois parenthèse k plus 1 moins 1 égale quoi? Égale, alors on va pas mettre 8q parce que c'est pas censé être le même en fait ici. Il n'y a rien qui me dit que ce soit la même valeur. Donc je vais mettre q'. C'est un autre entier. On ne sait pas lequel, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On va juste préciser que c'est un entier relatif. Maintenant que j'ai identifié mon point d'arrivée et que je me suis laissé de la place pour pouvoir raisonner, je vais regarder ce qu'il faut faire pour passer de mon point de départ. Si je considère maintenant que mon hypothèse de récurrence, ah oui, j'ai pas rappelé que tout ça, c'est l'hypothèse de récurrence, bien sûr. Éventuellement, donc, on va essayer de passer de l'hypothèse de récurrence, on va démarrer de L pour remonter jusqu'à mon résultat, ok, qui correspond à la propriété pk plus 1. Et donc là, en fait, je regarde, j'analyse et je me dis, je joue au jeu des 7 différences. Tu sais, je compare ce qui est différent. Bon, là, j'ai moins 1, là, j'ai moins 1. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop jouer sur ça. Par contre, là, j'ai 3 puissance 2k. Et là, j'ai 3 puissance 2 fois k plus 1. Donc, il y a probablement un truc à faire sur ça pour arriver jusque-là. Ok? Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons de procéder, hein. Moi, je vais juste te montrer cette méthode-là. En fait, je vais me dire que pour construire 2 puissance, enfin 3 fois 2 puissance k plus 1, il faudrait que j'ai, tu vois, 3 fois 2 puissance k plus 1, c'est la même chose que 3 puissance 2k plus 1, pardon, c'est la même chose que 3 puissance 2k plus 2. En fait, là, j'ai développé mon 2, j'ai distribué. Donc, si je voulais montrer cette dernière ligne-là, il faudrait que je démontre cette ligne-là. Tu vois, je suis remonté en fait pour voir une étape avant mon résultat. Et donc ça, ce serait l'étape avant mon résultat. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est comment je fais pour passer de 3 puissance 2k à 3 puissance 2k plus 2. Bah ici, il faut que tu saches que 3 puissance 2k plus 2, c'est la même chose que 3 puissance 2k fois 3 puissance 2. Donc quand tu es avec 3 puissance 2k et que tu veux passer à 3 puissance 2k plus 2, ce que tu peux faire, c'est que tu peux multiplier par 3 au carré. 3 puissance 2. Mais tu multiplies tout le monde, bien sûr, hein. Tu ne peux pas multiplier uniquement ce terme-là. Si tu multiplies, c'est toute l'égalité qui est multipliée. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ben, je vais avoir 3 puissance 2 fois 3 puissance 2k moins 1 fois 3 puissance 2 égale 8q fois 3 puissance 2. Ok, donc je te remontre que tout a été multiplié par 3 puissance 2. Et je te redis que si j'ai multiplié par 3 puissance 2, c'est parce que je me suis dit que si je veux faire apparaître un plus 2 ici, sachant que moi là j'ai que 2k, si je veux avoir 2k plus 2, bah c'est en faisant 3 puissance 2k fois 3 puissance 2 que ça va me permettre d'avoir 3 puissance 2k plus 2. D'accord? Donc là, 3 puissance 2k plus 2, je l'ai. Par contre, j'ai quoi ici? Moins 1 fois 3 au carré, bah ça te fait moins 9. Parce que 3 au carré, ça fait 9. Et 8q fois 3 au carré, je vais juste écrire 8 fois 9q. D'accord? Je n'ai pas besoin de calculer 8 fois 9. Ça ne m'intéresse pas parce qu'à la fin, en fait, dans ma dernière ligne, tu vois que je veux
un facteur 8. Donc je garde mon x8 là. Bon, on en est là. On en est là. Et on veut aller là. J'ai moins 9. J'aimerais avoir moins 1. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, je peux ajouter 8. Partout, des deux côtés de l'égalité. J'ai le droit d'ajouter la même quantité aux deux membres d'une égalité. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que plus 8 moins 9, plus 8 moins 9, ça va faire moins 1. Et on va voir quoi? On va voir 3 puissance 2k plus 2 moins 1 égale. Donc là, en fait, tu vois qu'à gauche, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc c'est bon, bingo. Et puis à droite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre 8 en facteur. 8 facteur 2, 9q plus 1. Voilà où j'en suis. Donc tout ça là, c'est la même chose que ça et que ça. Donc membre de gauche, j'ai. Et puis là, en fait, qu'est-ce que j'ai? 9q plus 1. Qu'est-ce que c'est 9q plus 1? Est-ce que c'est un entier relatif? Q est un entier relatif. Donc 9 fois q est un entier relatif. Plus 1, c'est un entier relatif aussi. Donc en fait, tout ça, je peux l'appeler q'. Donc j'obtiens bien 3 puissance de k plus 2 moins 1 égale 8q'. C'est-à-dire, je vais changer mon accolade de sens. Voilà, tout ça, on va l'écrire 3 puissance 2 facteur de k plus 1 moins 1 égale 8q'. C'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. J'obtiens bien mon résultat. Et donc, je peux conclure que pk plus 1 est vrai aussi. Et donc que Pn est héréditaire. Et c'est fait. Donc il y a de la logique dans tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que souvent on retrouve dans ce genre d'exercice des techniques opératoires, calculatoires, de transformation d'écriture qui ont rapport avec plein de compétences. Là par exemple, il y avait le fait de savoir traduire que si A est divisible par 8, alors c'est dire que A s'écrit 8 fois Q. Q est un entier relatif. Effectivement, si on ne peut pas écrire ça, on ne peut pas démarrer l'exercice. C'est ce que je t'avais rappelé ici, quoi. Si ça, je ne le connais pas, je ne peux pas démarrer une démonstration par récurrence comme ça. Après, il y a le fait de savoir manipuler ses puissances. Si tu ne sais pas manipuler tes puissances, pareil, c'est fichu. Parce que nécessairement, ça ne va pas te permettre de transformer tes écritures. Donc, si tu veux, en fait, dans toutes les démonstrations par récurrence, la technique qui peut te bloquer dans la phase d'hérédité, c'est si tu ne connais pas tes propriétés de puissance, de factorisation, de développement, d'identité remarquable, de qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de fraction, modification de fraction. Tu vois, toutes ces choses-là, si tu n'es pas à l'aise avec ça, si tu n'es pas à l'aise avec le calcul littéral à tous les niveaux, effectivement, les phases d'hérédité, ça va te paraître très compliqué. Okay. Donc si c'est le cas, il faut que tu te remettes à jour sur tout ce qui est calcul littéral. Il faut que tu trouves un moyen de t'entraîner là-dessus. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à refaire cette démonstration par toi-même si tu n'y es pas arrivé. Refais-la tant que ça ne marche pas jusqu'à ce que tu y arrives. Partage cette vidéo autour de toi si elle t'a plu, si tu la trouves utile. Abonne-toi à ma chaîne évidemment si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu as besoin de cours particuliers en maths physique, n'hésite pas à me contacter. Regarde sur mon site ce que je propose. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Regarde ce que je propose. Regarde ce qu'il y a sur mon site déjà. Si tu as besoin de questions supplémentaires, envoie-moi un email. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, bonne réussite à toi, à la prochaine. Ciao.